Bon, vous voyez bien là les frères, comme d'hab, normalement c'est bon. Je demande quand même, on sait jamais, mais... Normalement, normalement tout fonctionne bien. La grande vague, Wakfu, chapitre 3. Mesdames et messieurs, oui, j'ai vu le trailer des Louva Boss, incroyable, j'ai très hâte que tous les épisodes sortent. Hop, la petite OST. C'est parti. Petit rappel, chapitre 2, on s'était arrêté sur l'arrivée de Aurora, qui vient reprendre le trône chez les Sadida, donc potentiellement Civil War, je sais pas comment ça va se passer, on aura peut-être la réponse dans ce chapitre. C'est parti, mesdames et messieurs, épisode 3. Ma fille vient réclamer ce qui lui revient de droit. En tant que légitime héritière du royaume Sadida, elle revient vers vous pour en reprendre la gouvernance. Salope. Alors... Je commence déjà, pardon. Salut Nantes, ça va ou quoi? Très brave peuple Sadida. Ma douce enfant n'est-elle pas votre reine légitime? Vas-y, ça... Juste à sa tête déjà, j'ai envie de le gifler, c'est une dinguerie. Hein. Juste à sa vieille tête d'escroc, là. Donc on va pas écarter la théorie du... la fille se fait manipuler par le père. Parce que c'est vrai qu'on insulte beaucoup Aurora, mais... Il y a de grandes chances que ce soit un cliché du style le père qui manipule la fille, vous connaissez. Hein. Comme tous ceux ici présents, Amalia, tu connais la réponse. Amalia qui fait la choquer là. Oh my god, what the fuck. Qui baisse le regard. Baisse pas le regard, Amalia. T'es chez toi ici. Baisse pas le regard face à ce bouffon là. Hugo qui se pose des questions qui sait pas trop. Ça le fait un peu chier de voir Amalia comme ça, logique. Oh! Roi des Osamodas. Voilà, ça c'est la Amalia que je veux. Ça c'est la Amalia que je veux. Voilà, autoritaire. Tu es notre reine actuellement. Donc, porte tes bourges. Voilà, réel. Votre fille a perdu la confiance des Sadida en nous abandonnant lâchement lorsque nous étions en guerre contre les Nécromes. Réel. Qui va dire le contraire ici? Personne. Qui va dire le contraire? Mon frère et nos amis se sont sacrifiés pour résister à l'attaque de ces monstres. Voilà, un petit flashback et tout. Oh là là, Armand. Oh cette planche. Oh, c'est beau de fou. C'est très très beau. De dos là. Ah, avec Rotalstrom en face là. C'est beau de fou, j'aime trop. J'ai raté quelque chose. Je viens juste de commencer à lire, donc on vient de reprendre, donc je pense que tu n'as rien raté. Ça c'est bon. Armand, pardon, je suis nul. Excuse-nous encore, Armand, pour toutes les fois on t'a insulté avant, même si des fois tu méritais, mais au calme. On continue. Et nous pouvons dire avec fierté que c'est grâce à la volonté des Sadida et des Héliatropes. Oh là là, les planches du coup des combats qu'on a eu là. Que Tauros et son armée ont été vaincus. Bah oui, c'est grâce à l'alliance des Sadida et des Héliatropes. S'il n'y avait eu ni l'un ni l'autre, tout ça n'aurait pas été possible. Voilà. Et ils ont fait quoi le peuple à Aurora? Rien du tout. Voilà. Et la seule raison qui serait qu'elle reprenne le trône, ce serait qu'elle porte l'enfant de Armand. Parce que j'espère ils vont pas nous sortir cette carte parce que ça va me péter les couilles. Je prie pour que ça n'arrive pas, mais à tout moment elle est enceinte de 2 mois là, tu sais. Après je sais pas, je me rappelle plus il y a combien de temps qui est passé entre la fin du combat et maintenant. Je sais pas s'ils l'ont dit au début. Mais bon. Du coup, ouais, le laser de Rotalstrom, tout ça, qui s'est fait arrêter par Armand, le sacrifice et tout. Ah là 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 là. Que de bons souvenirs, hein, cette fin de saison 3, saison 4, pardon. Mais toi, Aurora, qu'as-tu fait? Tu t'es enfui. Voilà, tu es parti. Mon frère avait à peine rendu son dernier souffle que tu étais déjà loin. C'est honteux, mesdames et messieurs, c'est honteux. Et elle se proclame reine de notre... Je dis notre en mode je suis un Sadida, mais n'importe quoi. Oh si je le dis, reine de notre patrie. On est où là? Oh, ça va pas ou quoi? Frère. Voilà, avec la petite larme sur le côté, mais oui putain, mais oui. Les Sadida ils peuvent pas être de leur côté, c'est pas possible. De quel droit revenez-vous ici après nous avoir si honteusement abandonnés? Le royaume Osamodas, les nations de Bonta, Brakmar, Amakna, Astrub. Nous vous avons demandé de nous venir en aide. Mais personne n'est venu. C'était pourtant l'avenir du monde qui était en jeu, pas seulement celui du royaume Sadida. Et c'est tellement réel ça, à chaque fois j'y pense. Bon, après Brakmar il s'était fait enculer déjà, non? Bah, au moment où ils sont arrivés dans le monde des 12,
Brakmar s'était déjà fait enculer, si je dis pas de conneries, je crois. Mais dans tous les cas, elle a raison. Parce que, ok, ils ont commencé par les Sadidas, du coup, logique. Mais c'était quand même le... C'était pas seulement le royaume Sadida, quoi. C'était vraiment le royaume des 12 qui était en danger, quoi. Genre, après le royaume Sadida, bah, ça aurait été Brakmar. Enfin, non, Brakmar était déjà fait, donc... Enfin, ça aurait été les autres, quoi. Astru, machin. Donc, ils avaient aucune raison de pas venir se battre, quoi. Alors, c'est con. Vous faites honneur à votre égocentrisme, Amalia. Hein? Mes soldats auraient repoussé ces créatures aussi bien que les vôtres. Bah fallait les ramener sur le terrain alors. On va le baiser lui. Il a dit en mode, il a dit une dinguerie là. Mes soldats auraient repoussé ces créatures aussi bien que les vôtres. Alors pourquoi vous les avez pas aidés dans ce cas-là? Pourquoi vous avez rien fait alors? Ah mais j'hallucine frère. Non mais voilà, le même regard, voilà. Le regard de Hugo actuellement, c'est le regard qu'on a actuellement tous, je pense. Vraiment en mode... Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais t'es con quoi, t'as cru que tu te défendais là? Tu viens de donner un argument en plus pour te contredire, enfin bref. Je vais pas partir dans des explications bizarres, mais voilà, vous avez compris. Je ne crois pas, non, voilà. Hugo qui prend la parole, notre roi. Je ne crois pas, non. Vous n'avez absolument aucune idée de ce dont... Non, pardon. Vous n'avez absolument aucune idée de ce dont nous avons... De ce dont nous vous avons sauvé. J'ai eu du mal avec cette phrase, je suis désolé. Voilà, dis-leur, Hugo, dis-leur. Vous nous sauvez... Non mais frère, mais attends, mais c'est du foutage de gueule. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, frère. Ils le font exprès. Genre, en mode, vous nous sauvez... Bah oui! Oui, genre... D'un mal que vous avez apporté. Alors ça, oui, non mais encore, non mais ça aime trop mettre ça sur la table. Eh, ce qui est fait, frère. Le mal a été apporté, on peut pas retourner en arrière. Y a pas à part si t'as une machine à remonter dans le temps. Je crois que t'en as pas, donc tu vas te faire foutre. Le mal était là. Miskin, c'est à cause un peu des Héliatropes, effectivement. Mais bon, le mal est là, c'est fait, c'est fait. Malheureusement, c'était pas voulu, en plus. Si tu peux défendre le monde des 12, tu le défends et tu fermes ta gueule. Voilà, je suis désolé, au moment faut dire les termes, avec sa vieille tête d'aigri de merde là, mais voilà. Frère, il rend fou lui. Bref, d'un mal que vous avez apporté, le roi Armand n'était pas dupe. Commence pas à mettre le roi Armand dans votre côté non plus, hein. Commence pas. Père, même Aurora elle commence à dire calme-toi frère. Eh, papa calme-toi, tu commences à dire de la merde, lâche ça frère. Laisse-moi parler. Nous ne sommes pas venus ici pour nous battre. Ok. J'ai vu de mes propres yeux la menace que représentaient ces néchromes. Elle a l'air en mode... un peu en mode... toute mignonne en train de... T'essayes de nous jouer un jeu? T'essayes de faire la sorcière encore une fois, c'est ça? Je comprends pas. Vous avez ma reconnaissance et je suis fier de vous tous. Aïe. Là tu vois, elle va commencer à retourner le cerveau du peuple Sadida. Tu vois, elle va commencer en mode je vous remercie, nanana. Au nom du bien commun, vous avez enduré bien des sacrifices. Vous avez perdu des proches et votre roi, mon brave époux. Oh, Bichette. Oh, tu es triste. Oh, Bichette. Oh. Je pense qu'Amalia entendra raison lorsqu'elle apprendra pourquoi j'ai quitté le champ de bataille ce jour maudit. Oh non, je le sens mal. Oh non, s'il te plaît, non. Ah, parce que si elle est enceinte, c'est normal du coup. Genre en mode pour protéger... Si c'est vraiment... Il y a de grandes chances que ce soit ça, et j'ai très peur de scroll là actuellement. J'ai très peur. S'il te plaît, non. Ça m'étonnerait. Le seul truc plausible, c'est que ce serait qu'elle soit enceinte là. Ce serait la seule excuse. Je suis parti car j'en avais fait la promesse à mon cher Armand. Ok. Une promesse... C'était quoi la promesse? Juste je pars si tu te fais buter, c'est ça? C'est à chier, si c'est vraiment que ça la raison, c'est à chier. Hein. Comme c'est facile. En plus, on peut même pas vérifier puisqu'il est mort, donc c'est facile de mentir là. On sait pas si c'est vrai, et même si c'est vrai... Bref. Il m'avait fait promettre de ne pas risquer ma vie. S'il te plaît, non. Allez. Oh, sa mère, c'est une dinguerie, frère. Mais
ce soit comme ça à chaque fois. Non, la vie c'est trop. Mais non, la vie c'est trop. C'était le seul truc, c'était évident, mais je voulais me voiler la face en me disant non, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais c'était le seul truc le plus logique pour que... Après, faut réfléchir, attendez. Parce qu'en vrai, si elle est vraiment enceinte, elle a eu raison de partir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, elle a l'enfant d'Armand. Je pense que moi, j'aurais été Armand, j'aurais préféré qu'elle se mette à l'abri et qu'elle parte, quoi, tu vois. Genre, dans ce cas-là, c'est normal pour elle. Après qu'elle vienne reprendre le trône, carrément. Bon, maintenant, elle est légitime, carrément, parce qu'elle a l'enfant d'Armand, maintenant, mais... Oh, putain. Attendez, bon, bref. On va continuer à lire, on va blablater après. On va blablater après. Du coup, il m'avait fait promettre de ne pas risquer ma vie, ni celle de l'enfant que je porte. Putain. Armand le goth qui a fait un enfant et meurt juste après pour pas prendre soin du gosse. Non, c'est trop ce type. Non, mais... ouais. Mais frère, il s'est sacrifié justement pour protéger le monde des 12 aussi par la même occasion, donc il protège sa femme et son enfant aussi. Ah frère, non mais attends. Son fils, l'héritier du royaume Sadida. Oh, les embrouilles. Oh, les embrouilles. Oh, putain. Nani, what the fuck. Ça va, et là, c'est l'information qui change tout. Hein. Là, ça change tout. Ça change tout, ça change tout. Il a bien fait. Bien sûr qu'il a bien fait. Bien sûr qu'il a bien fait, Armand, évidemment. Et toi, t'es content, hein. Toi, t'es heureux, hein. Sale chien de la case. Putain. Oh, ça me fout la haine. Et je sens que le chapitre est bientôt fini, déjà. Ah ouais, là, tu m'étonnes. Tu te mets à la place d'Amalia, mais tu sais même plus quoi penser. Tu sais même plus quoi faire, là. C'est mytho, son ventre est pas gonflé. Et si ça serait le cas, elle irait pas partie aussi rapidement car son enfant le ralentit. Ah, son enfant le ralentit. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais si c'est un début de, grossesse, elle est pas ralentie par quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu racontes? Encore une fois, du coup, je me rappelle plus de combien de temps il s'est passé entre la fin de la guerre et ce qui se passe maintenant, donc bon. Tu vas être tati, hein, tu vas être tante, hein, et ouais. Et ouais. Chère belle-sœur, même sans connaître la joie de porter un enfant, tu peux comprendre les priorités d'une mère. Ouais, parce que là, personne peut te rencontrer en fait. Là. Personne peut rien lui dire. Absolument personne. Oh la D. Oh la D. Ça lui enlève le trône comme ça. Durant ma grossesse, mon père m'aidera à diriger le royaume. Après, il y a moyen qu'elle ment. Enfin, j'espère carrément, frère. J'espère qu'elle ment et qu'il y a une supercherie, un truc. Mais un mensonge bien ficelé, parce que bon, si juste elle est vraiment pas enceinte, bon, c'est gaze. C'est vraiment gaze, hein, c'est ça. J'espère qu'il y a un vrai truc, tu vois. Et bref, on verra. Durant ma grossesse, mon père m'aidera à diriger le royaume. On peut pas faire des autopsies ou vérifier, je sais pas, avec la puissance des Sadida, genre... voir si elle est vraiment enceinte d'Armand, je sais pas. Pas un truc comme ça, là. Et je compte également sur lui pour former le futur héritier. Ce bouffon, là. Ce bouffon qui te sert de père, là. Il aurait mieux fait d'aller chercher du lait, parce que je pense qu'il t'a éduqué de manière... Bref. Je sais pas comment ça... Je suis pas de bonne humeur, là. Je suis pas bien, là. Sur mon ventre plat. Mais encore... Bah, attends, mais... Est-ce que quelqu'un... connaît vraiment le nombre de temps qui s'est passé entre la fin de la guerre et maintenant? Est-ce qu'on a une information sûre par rapport à ça? Parce que si il s'est passé que 2 mois, frère, bon... Il y a plein de meufs, 2 mois, 3 mois, c'est toujours aussi plat, frère. Hein. 6 mois, c'est sûr à 100%, c'est sûr? Parce qu'effectivement, 6 mois, là, bon... À part s'ils ont une magie dans leur clan... À part s'ils ont une magie particulière dans leur clan qui leur permet d'avoir un ventre plat à la grossesse... Je sais pas.
A.LE c'est un... Hein? Pourquoi tu parles, Bendo Boy? Bon, si c'est 6 mois, ouais, là c'est bizarre. C'est très bizarre, c'est très bizarre. Mais ce serait trop... Enfin, ça se verrait trop, quoi. Enfin, je sais pas, ils auraient capté déjà un peu, ou je sais pas. Bon, bref. Ta présence ici n'est plus souhaitée, belle-sœur. Fais donc ce que tu as toujours dit. Ah ouais, direct, ça la tèche, direct, genre, en mode... Vas-y, toi. Va parcourir le monde. Nous allons nous recueillir sur l'arbre tombe d'Armand, le temps que tu prennes tes dispositions. Ouais, vas-y, toi. Non, mais on sait, il y a anguille sous roche, on le sait très bien. On n'est pas encore sûr à 100% de ce que c'est. Mais il y a anguille sous roche. On sait très bien qu'elles vont se foutre sur la gueule plus tard. Il y aura Octogone. Et bon, maintenant que j'y pense, un Octogone enceinte, bon, je pense que ça doit pas trop se faire en vrai. Je pense que t'évites la bagarre quand t'es enceinte. Donc, à mon humble avis, il y a une grosse anguille sous la roche. Voilà, voilà quoi. Il y a intérêt en tout cas. Oh putain, ça va trop vite, ça va... Ah là 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 là. Ça va trop vite, frère. J'en ai marre. Aïe 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 aïe. Bon, les frères. PTDR va dire ça à Evangeline saison 3. Ah putain, mais c'est même saison 4. Elle était... Ah non... Qu'est-ce que je dis de la merde, moi? Bon, bref. Mais ouais, c'est vrai qu'Evangeline, enceinte ou pas, bon, bagarre. Bagarre, direct. Donc, ouais, bon, on est dans Wakfu, hein, tu connais. Bon, mesdames et messieurs, c'est quoi pour vous, c'est quoi vos pronostics, là? C'est quoi vos théories par rapport à... je pense que pour nous tous, c'est sûr, il y a Anguille sous roche, il y a un truc qui va pas, elle ment sur quelque chose. Donc, est-ce que c'est juste un truc simple en mode, elle est juste pas enceinte? Mais le truc, c'est que ce serait trop simple, en fait. Genre, si c'est juste, elle est pas enceinte, bon. C'est très facile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Genre, c'est très... Oh, bah en fait, elle est juste pas enceinte, elle a menti, en fait. C'est trop facile. Donc, dans un sens, j'espère que c'est pas ça l'intitulé du mensonge direct. Mais du coup, si c'est pas ça, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Elle a ken avec un autre Sadida. Oh putain. Oh, t'imagines la dinguerie? Elle avait trompé Armand. Genre, elle a trouvé un autre Sadida, elle a ken avec. Du coup, ce qui fait qu'elle a un enfant de Sadida, mais qui n'est pas celui d'Armand. Mais qu'elle va faire genre c'est celui d'Armand parce que ça reste un Sadida et personne ne peut prouver le contraire, tu vois. Bon, je pars très loin. Je pars très loin. Et ce serait très marrant, ça. Ce serait pas aussi simple que ce qu'on a dit au début, en mode juste elle est pas enceinte, quoi, tu vois. Mais en vrai, il y a le peuple Kra qui sont avec les Sadida. Imagine, ils s'allient à Aurora. Attends, que les Kra s'allient à Aurora? Wesh, non. Non, mais je comprends pas ce que tu veux dire, justement. Je pense qu'elle a un enfant, mais qu'elle n'a pas de bonnes intentions pour le royaume, elle veut juste le pouvoir. Ça, oui, après ça, à la fin de la... il y a de grandes chances, ça, oui, clairement. Sur la façon dont elle parle à Amalia, elle fait la gentille un peu, puis après elle dit clairement de dégager, bon, voilà, quoi. Elle peut attendre d'avoir le gosse pour prendre... Elle peut pas... Mais elle peut attendre d'avoir le gosse pour prendre le trône. Bah en fait, à partir du moment où on sait qu'elle est enceinte de Armand, bon, même si on n'a rien pour le prouver, elle est légitime d'être reine, et pour mettre ensuite... Enfin... Après, ça dépend, non, enfin, je m'y connais... Je m'y connais pas non plus en royauté de fou à ce niveau-là, mais bref. Mais puisqu'elle a le fils d'Armand dans tous les cas, le fils d'Armand sera le prochain au trône. Est-ce que dans la royauté on peut laisser genre Amalia reine jusqu'à ce que le fils naisse? Ou il faut absolument remplacer et mettre la mère du prochain héritier en tant que reine? Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne, moi personnellement, je pense que... Enfin, en tout cas, pour moi, là, je parle pour moi, je parle pas de ce qui va se passer forcément quoi. Pour moi, en soi, Amalia pourrait rester reine jusqu'à ce que le fils d'Armand et du coup Aurora, qui est le prochain héritier, du coup, logique, du coup, pour le coup, aurait vraiment au trône. Et encore même quand il est né, il va pas être roi dès qu'il est né, donc... En vrai, qu'il reste sur le côté, frère. Mais dans tous les cas, je sais même pas pourquoi on se pose la question. Amalia, elle reste reine.
Toi, t'élèves le prochain héritier si tu veux, c'est ton fils avec Armand, j'en ai rien à foutre. Mais tu l'élèves de ton côté, tu vis chez les Sadidas si tu veux. Mais tu prends pas la place de reine, frère, lâche ça. Non mais je sais même pas pourquoi on a réfléchi, mais frère, c'est tout en fait. Sa vieille tête à lui, il me fout la haine celui-là, c'est une dinguerie. Yo Shigeo. Imo, je lui mets une patate dans le ventre. Ah ouais, abuse, y a le fils d'Armand dedans. Enfin, bon, si c'est vrai. S'il y a vraiment le fils d'Armand dedans, tu mets une patate dans le ventre à personne, frère. Ah, pas ou quoi? Ouais, certes, on n'aime pas Aurora. Certes, on n'aime pas Aurora, mais ça reste le fils d'Armand quand même. Et ça reste, peu importe, ça reste un nouveau-né tout court, on va pas se mentir. C'est quand même glauque de... Voilà, d'accord. Imagine Amalia dit qu'elle est enceinte de Yugo. Ouais non mais... ouais non, j'imagine pas. Si c'est pas le fils d'Armand, je le fais, oui, mais t'es pas dans l'œuf, donc tu vas rien faire, lâche ça. Je doute que c'est le fils d'Armand. Bah j'espère, hein, j'espère que c'est pas le fils d'Armand, et comme j'ai dit tout à l'heure, hein, le coup de bigot en mode elle a ken un autre Sadida. Elle a ken un autre Sadida pour faire genre c'est un... Bah pour que le fils quand il naisse il ressemble à un Sadida quoi, parce que bon si elle a ken avec une autre race et qu'il n'y a pas de Sadida, bon... Ça sera cramé, tu vois. Mais si quand elle accouche c'est un Sadida et que c'était... Et voilà, et qu'elle a juste ken avec une autre personne qu'Armand... Là c'est complexe quoi. Complexe. Tauros Mordaltem, avec plaisir mon cher, où est-ce qu'elle est, cette OST là? Tauros Mordal, alors... Bah écoutez, bah en vrai, j'ai pas grand chose à dire de plus hein, sur ce chapitre. Un chapitre très sympathique encore une fois, mais encore une fois très court, sa mère, ça m'énerve frère. 6 mois. Enceinte de 6 mois et... Non mais ça doit être ça. Après vas-y, on connaît pas les races, ça se trouve sa race, Eh j'en sais rien frère. Il y a plusieurs théories qui peuvent se faire, ça. Ouais. Jour aussi court, ça fait chier. C'est trop chiant, ça aussi court. Jana, c'est pas le fils du GOAT, il mérite mieux que cette femme. Ouais, reste... Ah, attends, c'est vrai que je lis les commentaires en général. Il attend quoi, Hugo, pour les catapulter dans le nécromonde? Ouais, doucement. Il faut être sûr, déjà... Je dis pas, Hugo il pourrait faire ça, hein. Ce serait un peu la carte de facilité après, on va pas se mentir, mais... S'il y a vraiment le fils d'Armand dedans, évitons quoi. Évitons. Hugo peut-il pas détecter le Wakfu? Il pourrait savoir si c'est avéré... Ah, c'est pas con ça. Bah c'est vrai qu'il pourrait sentir s'il y a le Wakfu... un Wakfu lié à Armand peut-être, ou un bail dans le genre, tu sais, je sais pas. Ah, c'est pas con en vrai, après bon, à tous les coups ils le font pas, mais... J'ai hâte de la suite, c'est incroyable, faut pas abuser non plus quand même. Hein, comment ça faut pas abuser non plus? Juste parce que la personne a dit que c'est incroyable, vas-y lâche ça toi, laisse les gens s'enjailler frère. Laisse les couilles les gens. Quelle galère, Amalia se retrouve dans une sacrée situation difficile, les seules options sont que les Sadidas deviennent une démocratie en votant pour leur reine, en laissant le peuple décider. Dans un sens ouais, c'est vrai que ce serait le plus plausible dans un sens, oui mais... Ou bien de négocier fermement en envoyant Yugo et ses Sidofus comme avertissement au peuple Ozado. Ah ouais bah là c'est... là c'est la grosse menace, soit vous dégagez de notre terre, soit je vous encule vos darons. C'est une solution. C'est une solution. Aïe. Les Osamodas font un peu trop les malins, ils oublient qu'actuellement le royaume Sadida a l'équivalent d'une bombe nucléaire. C'est vrai qu'ils sont sereins de fou, hein. Mais en fait, après, je sais pas s'ils se rendent compte de la puissance du Yugo actuel. C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais je sais pas s'ils se rendent compte de ça. Ils viennent les faire chier directement sur leur propre terre. Un mec qui peut littéralement annihiler tout leur peuple en un claquement de doigts. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Frère, moi je suis un... mais jamais de la vie je joue avec ça, moi. Mais je pense qu'ils se rendent juste pas compte parce qu'ils s'en battaient les couilles, ils ont pas dû regarder la guerre ou quoi, donc je pense qu'ils se rendent juste pas compte en fait. Je pense qu'ils ont pas capté que Hugo là, c'était un dieu à ce stade en fait, genre. C'était sûr, mais c'est trop bizarre que Armand n'a pas parlé de cette fameuse promesse à Amalia. En fait, ouais, c'est ça en fait. Le fait que Armand ait rien dit par rapport à son enfant...
alors que la guerre arrivait et tout, et qu'il savait qu'il pouvait risquer sa vie, tout ça. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, genre, aussi. C'est bizarre quand Armand allait se sacrifier, ce dernier a dit à sa sœur de prendre la suite et non à son épouse. Ah, ah oui, il a dit ça? Cela me fait penser à deux possibilités. Soit Armand ignorait qu'il allait avoir un enfant. Ah bah oui, bah ça c'est clairement possible ça aussi. Putain, il y a trop de choses, mais il y a trop de choses possibles, frère, bien sûr. Si elle a pas dit qu'elle était enceinte, ben... Si elle a pas dit à Armand, ben du coup... Oh, chier. Ça devient compliqué cette histoire-là. Bref. Soit Armand ignorait qu'il allait avoir un enfant, et dans ce cas, sa femme joue les cachotières, soit elle michetonne. Soit elle mitonne, du coup elle ment. Et même si elle est vraiment enceinte, elle aurait dû le dire plus tôt. De plus, qui nous dit que c'est un fils qu'elle attend? Il y a 50% de chances que ce soit le cas. Si elle n'était pas au courant, la promesse n'aurait pas lieu d'être, donc elle ment. Ça change rien que dans une monarchie héritier, la sœur. Si elle porte vraiment l'enfant du roi, elle peut prétendre au trône en attendant l'héritier. Elle peut prétendre au trône, mais c'est pas obligatoire. C'est ce qu'on est en train de nous... c'est ce qu'on... Je pense que nous tous on pense, quoi. Elle peut prétendre au trône, effectivement, genre elle peut avoir la place au trône, mais du coup, ouais, le mieux, ben... Enfin, soit comme... Je sais plus qu'il a dit, ben soit... soit le peuple vote, choisit qui ils veulent comme reine, soit... Hugo les désingue. Pas très surpris de cette révélation et très honnêtement, bien que ce soit court, je suis assez satisfait de cet épisode de cette semaine. Bon bref. Si c'est une fille, ça reste Amalia. Bah... Ouais, si c'est une fille, bah faut que ce soit un... Bah du coup, si j'ai bien compris, faut que ce soit un fils, du coup, pour que ce soit l'héritier, genre le roi, quoi. Faut que ce soit un gars, quoi. Souvent ça dans la royauté, de toute façon. Je suis pour l'option Hugo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pour l'option Hugo, je crois. Il y en a beaucoup, il va juste voir Hugo les désinguer tous. Mais de toute façon, on sait. Les frères, on sait comment tout ça va finir. On le sait tous déjà. Hey, on sait qu'il va y avoir un octogone, encore une fois. C'est sur un octogone que ça va se jouer, c'est tout. Je sais même pas pourquoi on fait des théories, là. On est en train de faire des théories à gauche, à droite. Non, si ici, ils choisissent, nanana. Bagarre, c'est tout. C'est dans les points qu'on règle les problèmes. On va faut être pas pareil dans la vraie vie, hein, s'il vous plaît. C'est le contraire, vaut mieux faire, hein. Ah, bon, manière douce et manière forte. Soit les Dofus direct, soit une bonne vieille guerre des Osamadas. Le plan du dragon, première étape, lui enlever son royaume. Ah, le plan du dragon. De toute manière, Hugo, il va prendre tarif. Après, oui, bon, dans tous les cas, Hugo, il a d'autres problèmes, en vrai. Non, parce qu'on oublie très vite qu'il y a un dragon qui l'a menacé de zinzin. Bon, c'est bien, hein, parce que ça... Ok, imaginons, les Osamotas, ils dégagent, machin, bon, c'est pas pour autant que tout va être tout beau, tout rose après, quoi. Dans tous les cas, ça s'est fait menacer par un dragon assez cheaté à mes yeux, je pense. Donc dans tous les cas, c'est la merde. Voilà. Ne faites pas ce conseil. Il n'y aurait pas Hugo en octogone, juste Amaya et l'autre là. Oui, mais je sais ça. Encore heureux, frère. Encore heureux que ce serait... Parce que sinon, c'est un combat à sens unique. Enfin, en tout cas, j'espère... Enfin, ça c'est même pas sûr, mais... J'espère du plus profond de mon cœur que Hugo ne se battra pas dans l'octogone contre Aurora. Parce que sinon, c'est à sens unique, on sait très bien qui va gagner, tu vois. À part si, bon, il y a l'autre dragon qui se ramène d'un coup, de je ne sais où, pourquoi... Ouais, je sais pas, pourquoi pas. Mais moi, comme je l'ai dit la semaine dernière et peut-être la semaine d'avant, je sais plus... Moi, je veux mon octogone, mon 1v1, Amalia, Aurora, on prend les paris, fin du truc, c'est tout. Voilà, hein, c'est pas compliqué, hein. Elle est sûrement enceinte d'un Sadida random, hein, le daron manigance tout. Ça, c'est ce que j'ai dit, elle a ken quelqu'un d'autre. Je piche plus, le manga se passe combien de temps après la saison 4? Il me semblait qu'il y avait une ellipse bien plus longue. Il y a bien eu une ellipse vu que les héliotropes se sont installés au royaume Sadida. C'est 6 mois après. 4 mois, Katia l'a confirmé sur Twitter. Ah, c'est 4 mois, ok. Après, en vrai, 4 mois, bon, ça peut être gonflé un peu quand même, enfin... Hein. Eh, je m'y connais pas en grossesse, qu'est-ce que je vais faire le mec? Vas-y, bref. En vrai, je me rappelle, j'avais déjà vu des gens
enceinte de 4 mois, c'était pas... Vraiment, c'était pas si gonflé que ça, quoi, quand même, genre. Après, c'est vrai qu'elle est quand même très plate, elle, quoi. Bon. Golune du humain naissant, il y aura la bagarre et du sexe. Wesh. Ça. Bon, les frères, je pense qu'on va s'arrêter là pour Wakfu, hein. Je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on a un peu théorisé tout ça. Je pense qu'on n'a rien d'autre à dire de plus, hein. C'est pas comme s'il y avait 40 000 choses dans ce chapitre, hein, de toute façon. Donc bon, du coup, il y a une chose à faire. Il n'y a qu'une chose à faire pour contrer Aurora, oui. Je suis sûr réellement. Je sais, c'est sûr en fait. 1000 pétards, Aurora est folle. Non, et comment c'est possible? Bref. Genre 5, 6. Attends quoi? J'avoue, on dit ça. Peut-être le vendre de femmes gangs très tard. Bah ouais, genre, parce que là, apparemment, ça a été confirmé sur Twitter par je sais pas qui, mais du coup, si c'est bien 4 mois c'est rien en vrai, hein, les frères. 4 mois sur 9 mois, c'est même pas la moitié. Hein. Rendez-vous compte. Donc je pense que la théorie du elle est pas enceinte, je pense que c'est biaisé ça dans tous les cas. Ça, je pense qu'il faut pas prendre ça en compte, je pense. Je pense qu'elle l'est vraiment, mais après, bon, on verra quoi, comment ça se passe. Ferme-toi, frère, qu'est-ce qui me casse les couilles? Ça veut dire il a Mugu Aurora avant la guerre alors. Bah oui, tu veux qu'il la ken quand dans ce que... c'est quoi cette... Bah oui, du coup, c'est logique, je pense. Je pense pas qu'il a fait ça pendant la guerre, hein, ou je pense pas qu'il... Ça se trouve, il a fait ça le soir juste avant la guerre. Genre, juste avant la guerre, il s'est dit, eh Aurora, ça te dit, on se fait une soirée endiablée de fou. Et là, bah, il a mitraillé. Bah, il a fait au cas où, si je meurs, comme ça mon héritier, il sera là, peut-être, on sait pas. Des théories, hein. Des théories, vraiment. Bref, est-ce qu'on irait pas sur Gravity Falls?